Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 16 octobre au 15 novembre. La nouvelle lune du 16 octobre en Balance vous propose une transition importante puisqu'elle prend son élan dans votre secteur des changements, transformations, mais aussi des partages et des secrets. Il va être question sur cette lunaison de vous pencher sur une question relationnelle ou contractuelle importante. Que ce soit au niveau de ce que vous partagez et avez en commun ou au niveau plus intime psychologique, votre façon d'être vis-à-vis de quelqu'un doit s'équilibrer. La nouvelle lune a des aspects de tension aux planètes en Capricorne et se trouve en opposition à Mars rétrograde. L'opposition à Mars vous invite à agir vis-à-vis de vos biens au sens concret, mais au sens symbolique à vous positionner par rapport à vos valeurs et ce qui compte pour vous. Les planètes en Capricorne sont en harmonie avec vous, elles vous encouragent à construire vos projets, votre vision de l'avenir en y apportant un changement de fond impactant votre rapport à la liberté et à l'indépendance. Même si Mars est toujours en rétrogradation et qu'il n'est pas facile d'agir librement, votre façon d'agir va tout de même être réveillée, si on peut dire. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, maîtrise cette lunaison et elle se trouve dans votre secteur opposé en Vierge. Ça confirme qu'il s'agit bien d'une thématique relationnelle. C'est ce qui va se trouver sur la sellette. Il peut s'agir d'une nouvelle relation qui s'intensifie ou d'une relation actuelle qui demande à être regardée de plus près, dans le détail et de façon réaliste. Vénus est opposée à Neptune. Vous pouvez être un peu idéaliste sur la première semaine de la lunaison, avoir envie de suivre un idéal très fort. Ce n'est pas impossible, bien sûr, ça demande juste à être concret et terre à terre. C'est donc une opposition constructive et utile pour matérialiser ce que vous imaginez. Le 22, le soleil entre en Scorpion, un signe ami pour vous, et ça va augmenter votre confiance. Le 25, la conjonction entre le soleil et Mercure rétrograde vous proposera une réflexion profonde et éclairée qui peut vous apporter une sorte de vérité, de lucidité, au moins intérieure. Une lumière est faite sur une zone d'ombre, vous comprenez quelque chose ou voyez la situation sous un angle plus large, bref, c'est positif pour vous. Le 28, Mercure recule dans le signe de la Balance en même temps que l'entrée de Vénus dans ce signe. Ce que vous aurez compris ou appris, vous aurez peut-être besoin de le partager, d'en discuter avec l'autre afin d'équilibrer les choses et de voir quels changements vous pouvez y apporter. Le 31 octobre, pleine lune ébouriffante et libératrice, le soleil sera en Scorpion cherchant la vérité, la profondeur et sans aucun doute à aller plus loin d'une façon ou d'une autre. La lune sera, elle, conjointe à Uranus dans votre secteur de la communication. Donc il peut s'agir d'une conversation importante et libératrice, soit c'est vous qui avez quelque chose à dire, un secret à libérer, soit on vous annonce quelque chose et ça élargit votre horizon de façon soudaine ou imprévue. Tout est possible, mais en tout cas, ça sent la libération d'une certaine vérité. Mercure repartira en marche directe le 4 novembre, ce qui rendra vos communications et vos réflexions plus fluides. Vous aurez sûrement repris vos esprits, si toutefois vous les aviez perdus, ce qui n'est même pas sûr. Les 9 et 10, on a une opposition de Vénus à Mars et un trigone du Soleil à Neptune. Voilà qui est favorable sur 2 points. L'opposition va soulever une thématique affective ou financière sur ce que vous avez à partager et la façon de préparer vos actions dans ce sens. On va dire que les sentiments, quelque part, viennent se rajouter à la thématique qui avait été soulevée au départ. Le trigone, ça c'est un soutien moral, puissant, peut-être spirituel, une forte confiance que vous ressentirez pour suivre vos idéaux et vos envies d'expansion, quels qu'ils soient. Pour finir, la conjonction Jupiter-Pluton se reformera pour la dernière fois de l'année. C'est une rencontre puissante entre ces deux fortes planètes. Elles agissent sur le long terme et vont vous donner l'impression d'avoir le vent dans le dos. Donc les poissons volants, ça existe, alors préparez-vous à remonter à la surface et à expérimenter un changement de fond, enfin d'air plus exactement. Voilà les poissons pour votre point astro et on passe maintenant au tarot pour les précisions. Alors les poissons, c'est l'heure du réveil, je vous le confirme, c'est l'heure aussi de vérité quelque part, je vous le confirme aussi.
Vous entrez dans ce tirage avec le 4 de coupe. Avec le 4, on est toujours dans une sorte de stabilité, une sorte de confort, de structure établie qui ne bouge pas trop, mais qui est un peu ennuyeuse. Et avec les coupes, on est dans les émotions, dans les sentiments. Donc vous arrivez dans le tirage avec quelque chose peut-être qui est confortable, qui est habituel, on va dire pour vous, qui est connu, mais qui au fond ne vous satisfait pas vraiment. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une situation ou une relation à laquelle vous vous êtes habitué. Vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas à votre plein potentiel émotionnel dans cette situation-là, mais vous avez un petit peu mis de côté, en évitant peut-être de vous plonger un peu plus loin dans la question, parce que tout simplement, vous ne voyez peut-être pas la façon de sortir de ce cadre, de cette relation, de ce projet, de cette activité, peu importe. Vous êtes en dessous avec le 4 d'épée, encore un 4, mais celui-ci, il est inversé. Avec le 4 d'épée, vous êtes en pause, vous étiez en pause. Vous voyez qu'ici, ce personnage dort tranquillement sur ses épées qui sont plantées dans le sol. Donc là aussi, il y avait certainement une façon de penser, parce que les épées sont reliées à l'intellect, à la réflexion. Donc on a ici un duo de 4 qui est un peu statique et dans la façon d'aimer, dans la façon de ressentir, ainsi que dans la façon de réfléchir, d'échanger avec l'autre, qui ne bougeait pas trop. Et là, le 4 est inversé, ça veut dire qu'il y a un réveil. Et le réveil, le voici. Il est en dessous avec l'as de bâton. Donc j'ai l'impression que c'est un peu soudain. C'est comme si vous aviez évité ou mis de côté quelque chose pendant un petit bout de temps et que là, c'était l'heure. Le réveil sonne. Quelque chose vous stimule, vous ne pouvez pas faire autrement que d'être stimulé, d'être boosté. Et pourquoi tout d'un coup, pourquoi sur ce cycle lunaire? Eh bien parce que vous avez le diable au centre du tirage. Et le diable, c'est une arcane majeure qui est très forte au niveau de ce qui vous tient à cœur, ce à quoi vous êtes attaché. Donc c'est pour ça que ça vous réveille un petit peu en sursaut. C'est-à-dire que là, ça vient toucher quelque chose ou quelqu'un vient toucher vos valeurs, vient toucher peut-être votre tranquillité, mais c'est dans un sens positif. C'est-à-dire qu'ici, on a une réactivité, une mise en action dynamique et motivée qui se réveille parce que quelque part, vous y êtes poussé. Il y a de la passion dans votre tirage, les poissons. Le diable parle de passion, d'attachement, des choses un peu qui ont du pouvoir sur vous, si vous voulez. On a donc quelque chose qui s'intensifie certainement au niveau relationnel, et c'est ça qui vous sort un petit peu de votre pause mentale ou de votre tranquillité, tout simplement votre tranquillité et votre confort habituel. Vous avez dans votre secteur relationnel la carte du jugement. Donc ça, c'est aussi une arcane majeure. De toute façon, vous en avez 4 dans votre tirage, donc c'est assez fort. Le jugement parle de renaissance, il parle de révélation. Et surtout au-dessus de la reine d'épée, on est ici dans la révélation d'une vérité. La reine d'épée est reliée au mental. C'est la reine, elle a donc les idées claires, elle a du discernement, elle a de la logique. Donc on est bien ici dans une sorte de révélation. Alors comme je vous le disais, ça peut être intérieur ou extérieur. C'est pas forcément quelqu'un qui vous fait une révélation, ça peut être vous qui avez une révélation intérieure à propos de quelqu'un. Ça peut aller dans les deux sens. Mais quoi qu'il en soit, on a ici comme un appel de l'âme, parce que le jugement, c'est quand même un appel très profond, supérieur, je dirais, qui fait que vous ne pouvez pas éviter de vous positionner, d'entrer en action, d'agir ou de réagir. Donc au niveau de l'action en elle-même, ça peut être encore un peu freiné puisque Mars est rétrograde encore pendant tout le cycle, mais néanmoins, vous allez quand même être invité à vous positionner. C'est pour ça qu'on trouve le page de bâton en haut. Vous voyez, c'est la même famille, on a du feu, ce sont des bâtons, on est dans l'action. Le page, vous voyez que c'est un enfant, c'est-à-dire que la façon d'agir au niveau extérieur, au niveau visible, au niveau de ce que vous montrez, elle est encore timide, elle est inexpérimentée. Peut-être un peu que vous êtes saisi quelque part. Saisi par la rapidité, par la soudaineté, saisi par l'occasion même, peu importe. Donc ce que vous mettez en œuvre, il est débutant si vous voulez. Vous êtes encore dans l'apprentissage, dans la nouveauté. Vous ne savez pas trop comment manier cette nouvelle énergie qui se réveille ici. Mais en tout cas, vous allez vous montrer vraiment volontaire et motivé, parce qu'ici, à cet endroit, même si ce sont des petites actions pour commencer, ce sont des actions qui sont volontaires. À côté, vous avez les amoureux.
Donc là, on est aussi dans une arcane majeure qui montre un choix à faire, une décision à prendre, qui émerge, à mon avis, de cette prise de conscience que vous avez ici. Vous voyez, cette énergie, elle part par là, ça passe par ce réveil, cette impulsion qui est presque instinctive. Quelque chose émerge au niveau relationnel et c'est ça qui vous invite à faire un choix ou à prendre une décision. Alors ça peut impacter votre sphère privée ou familiale puisque vous avez le fou ici dans votre socle, dans votre base. Le fou, c'est un nouveau départ, c'est une aventure vers l'inconnu qui est motivante parce qu'elle se trouve à côté de l'as de bâton et c'est une direction que vous savez devoir prendre puisque ce fou, il est entouré non seulement de l'as mais surtout de la reine d'épée. Donc ce fou s'appuie, si vous voulez, sur la connaissance, la logique et le discernement de cette reine d'épée pour le guider. Mais ça n'empêche que c'est quand même nouveau. Donc vous avez un tirage très puissant, les poissons. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir de l'activité et quelque chose va vraiment vous sortir ici de votre train-train, de vos habitudes et d'une certaine forme de stagnation. Donc c'est quelque chose d'assez passionnant tout de même parce qu'entre les bâtons qu'on a ici et le diable au milieu, on a quelque chose d'assez fort. Au niveau du ressenti en tout cas, vous avez une sorte d'appel, de réveil qui peut être assez puissant. Alors c'est peut-être quelque chose que vous préparez depuis un certain temps déjà et qui maintenant arrive à terme et que vous commencez concrètement à placer dans la matière, c'est possible. Mais c'est bizarre parce que je ne sors pas de pentacle, je ne sors pas de choses concrètes, je sors des choses qui sont passionnées, qui se trouvent dans la tête, dans le mental, dans l'action, dans l'énergie vitale, on va dire, mais qui vient résonner quand même avec ce 4 de coupe. Faut jamais oublier la première carte qui sort, qui montre ce que vous avez en tête, vous venez avec ça. Donc on va dire que ça vient réveiller, si vous voulez, tout ça. J'ai vraiment la sensation que quelque chose dormait un peu, sommeillait si vous voulez, que vous ne regardiez pas trop ce que c'était, que vous mettiez un petit peu la chose de côté et que là, paf, ça se réveille, ça se libère, ça se révèle, mais c'est surtout que ça va vous montrer quelque chose de vous, sur vous. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 d'épée inversé ici? Pour commencer, on a la roue de fortune. Donc là, il y a un changement, il y a effectivement quelque chose qui évolue. C'est quelque chose, à mon avis, qui tourne dans votre faveur, qui vous sort du repos. Mais il y avait déjà anguille sous roche, à mon avis. C'est pas nouveau sur ce cycle-là. Je pense qu'il y avait anguille sous roche. Soit c'est un projet que vous aviez en préparation, soit c'est quelque chose lié au relationnel, au partage, aux questions de fond, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce diable, justement, ici au milieu? On a la justice, donc oui, c'est bien ça. C'est une carte relationnelle, c'est une carte de juste équilibre, mais on a avec la justice cette notion un peu de karma, c'est-à-dire qu'est-ce qui est juste pour vous au niveau de ce que vous donnez à l'autre, au niveau de ce que l'autre vous donne, au niveau de ce que vous partagez, au niveau de ce que vous ressentez. Est-ce que c'est juste? C'est ça aussi que questionne cette lunaison en balance. Il y a quelque chose qui est soulevé ici. Donc ça peut être au travers d'une discussion, tout simplement. Vous pouvez avoir une conversation tout à fait éclairante qui vous fait prendre un nouveau départ, qui vous permet de faire des choix et de réajuster justement ce qui est dysfonctionnel pour que les choses évoluent de façon favorable. Ça peut vraiment se manifester de plusieurs façons. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce jugement ici à droite? L'as de coupe. Pou, pou, pou. Donc là, on a bien un nouveau départ émotionnel, affectif. Alors, l'as de coupe, je le répète toujours dans mes tirages si vous me suivez depuis quelque temps, l'as de coupe n'est pas forcément amoureux. Je le répète, l'as de coupe, c'est émotionnel. Ça veut dire qu'ici, vous avez une occasion d'ouvrir vos émotions d'une nouvelle façon. À mon avis, c'est cet as qui flottait ici dans l'air, qui était en suspension, vous ne saviez pas trop quoi faire avec et qui là se précise. Ça peut être tout simplement un projet qui vous plaît. Mais avec l'as de coupe, vous avez tout un potentiel affectif qui s'ouvre, c'est-à-dire de vous faire plaisir, d'apprendre à vous faire plaisir, à vous aimer ou à aimer l'autre d'une façon qui est nouvelle, vous voyez, qui revient, qui renaît. C'est ça le jugement. Donc c'est un tirage général, donc je ne peux pas vous dire si ça va se matérialiser sous une forme amoureuse, professionnelle, associative ou autre.
Mais quoi qu'il en soit, l'as de coupe à côté du jugement, de toute façon c'est positif au niveau d'une renaissance émotionnelle, d'une reconnexion à vos besoins affectifs, ainsi qu'à votre créativité, ainsi qu'à toute thématique qui touche votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil sur ce tirage pour vous les poissons? On a ruisseau magique, donc là, on vous invite à suivre le courant. Il y a donc quelque chose qui avance, il y a un courant qui vous emmène quelque part. Vous étiez peut-être à l'arrêt dans une situation donnée ou dans une relation donnée. Et là, on vous demande de suivre le courant parce que le courant veut vous emmener quelque part. Il veut vous emmener vers cette as de coupe. Donc, regardez bien avec lucidité de quoi il retourne. Ça va vous aider ici, justement, cette combinaison des deux. Vous avez un flux ici qui vous emmène vers la vérité, vers votre vérité et certainement vers une nouvelle destination qui est libératrice. Voilà les poissons pour votre cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.